Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir l'URL d'une page ou d'un article avec WordPress. Donc pour ça, la première chose qu'on peut utiliser, c'est déjà d'aller dans les réglages, au niveau des réglages, de régler les permaliens. Les permaliens, c'est quoi? C'est ce qui permet au niveau des articles de structurer l'URL de ce dernier. Par défaut, on peut voir ici l'URL qui a été générée automatiquement par le blog. Donc, il suit une structure qui se trouve ici, qui était le titre de la publication. Il suivait une structure qui n'était pas personnalisée. Donc, la première chose, ça peut être déjà pour la partie article, puisque la partie page ne sera pas concernée, et bien pour la partie article, de modifier cet élément. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise le signe pourcentage, postname, pourcentage, et j'ajoute .html, et ensuite, j'enregistre. Donc, en faisant ça, déjà, lorsque je vais actualiser ici au niveau de mon article, et bien on peut voir que je n'aurai aucun résultat. Il va falloir que j'ajoute ici à la fin le .html pour que désormais, ça refonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau des éléments, avoir une structure. Donc ici, il faut bien différencier les articles et les pages. Ce sont deux structures différentes. Lorsqu'on modifie les permaliens, ça ne modifie uniquement la partie article puisque les pages ne sont pas concernées. Donc première chose pour modifier les éléments, ici je suis dans la page pour modifier mon article au niveau de l'éditeur. Donc où se trouve l'URL pour la modifier? Elle se trouve ici. Il suffit de cliquer dessus, d'indiquer par exemple l'URL que l'on souhaite utiliser. Ça va être juste mon article. Je ne m'occupe pas du .html. Ça va être fait automatiquement. J'indique juste le nom que je souhaite donner au niveau de l'URL et je vais faire mettre à jour. Et donc désormais, comme on peut voir, c'est bien l'URL qui a été indiqué. Le .html a été ajouté automatiquement. Et donc si je retourne ici, en faisant un clic droit dessus dans un nouvel onglet, j'ai bien mon article .html. Désormais, c'est ma nouvelle URL. Au niveau d'une page, on peut voir actuellement que la structure est ainsi. Donc on a ici l'URL et à la fin, on a un slash. Ça, on ne peut pas le changer au niveau de la structure. Donc ce qu'on va faire, c'est ici aller sur URL et tout simplement indiquer ma page. C'est ici qu'on peut choisir l'URL qu'on va donner à la page. Donc je vais faire mettre à jour et j'ai ici ma nouvelle URL qui apparaît. Je vais simplement indiquer ici ma page et on revient exactement sur la même structure. Un dernier exemple qui peut être intéressant, si vous activez une extension comme Yoast SEO, une extension particulièrement utilisée pour améliorer la partie référencement de son blog. Donc là, je l'ai activé. Si maintenant, je vais ici sur la modification de mon article, que je fais F5 et que je vais ici sur la modification de ma page et que je fais F5 pour actualiser, je vais retourner ici au niveau de l'article. J'ai une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître et ici, j'ai la possibilité directement de modifier l'URL de mon article. Ça va modifier également ici. Donc si je modifie et que j'indique par exemple -v2 et que j'enregistre, que je fais mettre à jour, et bien on peut voir ici que ma nouvelle URL, et bien mon article -v2.html, ça a automatiquement modifié. Et que j'indique hop v2 et que je fais mettre à jour. Désormais, si je retourne sur ma page, eh bien, il faut que j'indique V2 à la fin et j'aurai désormais accès à ma page. On peut également le faire par le biais d'une petite extension qui permet d'améliorer le référencement naturel. Voilà différentes solutions pour choisir l'URL de votre page. Maintenant, c'est à vous de jouer avec votre site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'est la même chose pour les pages.